Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Sakhir Fellawan, la Slamanou, Glachanino. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette traditionnelle de mon pays, de l'Algérie, spécialement de ma région. C'est certainement connu dans d'autres régions. On l'appelle chez nous le milla. Ailleurs, on l'appelle le baraj. C'est forcément connu aussi peut-être au Maroc et en Tunisie. Je ne connais pas, je ne sais pas comment ils peuvent l'appeler. Donc, on خدمة سي الملا كنس نقارن كني بقايث نداني تنقارنس البراج وزريغا راهي مروكيين دان واحد تونسيين سي سور سننت ما يعلم راه كيس تسمين. Pour ça, on a besoin d'un kilo 300 de semoule moyenne. J'aurai besoin de 600 grammes de pâte de date. Donc, حوايج غير الكيلو و 300 غرام نسميد موين. حوايج 600 غرام نتمران غدان. La pâte نتمر que j'aurai travaillé au préalable. حوايج غمان. J'ai besoin d'eau pour ramasser la pâte. J'aurai besoin de sel, bien sûr, pour relever le goût. Donc, le mlah haman. On a besoin d'un verre à peu près au plus d'huile, d'un mélange d'huile d'olive et végétale. نحواج كثر من الكاس من الزيت زيت الزمر الواحد زيت القلي. L'huile, la quantité d'huile revient à la semoule, revient à la qualité de semoule. J'aurai besoin d'un peu de levure chimique, juste le bout de la cuillère, pour que la pâte soit bien dorée à la cuisson. Donc حوايج جوست زوح نتمتونت باش تحمر تينا الملاينو باش تحمر الملاينو على ثيويث. Je commence donc par mettre une cuillère à café de sel. Je mets l'huile. Donc خدمة تاع نجاوثني الملاح رنيغ الزيت. On a dit un verre jusqu'à un verre et demi d'huile, un mélange d'huile d'olive et d'huile végétale. Donc نزبر نحواج الكاس توزقن الزيت. Donc j'ai rajouté un peu d'huile là. On mélange tout, c'est comme on a fait les macroutes la dernière fois dans la précédente recette. Donc là, je ramasse ma pâte. J'ai mis aussi, plutôt j'ai oublié donc de le préciser, j'ai mis le bout de la cuillère de levure. Ça va tellement vite que je ne l'ai pas vu passer. Donc le bout de la cuillère la levure chimique. Donc j'ai ramassé ma pâte avec de l'eau. Il ne faut pas la pétrir, pas trop de toute façon. Je l'ai ramassé, je coupe en deux, je façonne des boules. Là, je vais commencer à l'étaler sur un papier de cuisson. Donc, la cuisson, le four. Je vais l'étaler en forme de rectangle pour ne pas avoir de gaspillage. Parce qu'en forme ronde, si je coupe en losange, j'ai des bouts qui sont gaspillés. Donc, rectangulaire, je l'ai faite de l'épaisseur de 4 à 5 mm. Donc j'ai coupé en deux la pâte, j'ai étalé la première, je vais étaler maintenant la pâte de date. La pâte la même dimension, la même taille, le rectangle. Donc je vais le façonner de la même taille que le premier rectangle que j'ai fait de pâte. Je préserve de côté, comme j'ai préservé la première pâte. Donc, la pâte. Je prends ma deuxième pâte et je l'étale à la même taille toujours. C'est pas grave si ça dépasse, de toute façon, après on va couper tout ce qui déborde. Donc, l'épaisseur, ça reste toujours la même, à 4-5 mm maximum. Voilà, donc j'ai fini d'étaler ma deuxième pâte. Je vais venir disposer par-dessus ma pâte de date, ma première feuille de pâte de date que j'avais déjà étalée. Donc, la feuille et je remets la deuxième couche de pâte que j'avais déjà réservée. Pardon. Donc, voilà, la pâte souffle. Je coupe ce qui dépasse pour égaliser un petit peu les bords. Et je continue à étaler pour affiner la pâte encore plus que ça. Alors, il faut qu'elle soit de l'épaisseur d'un doigt maximum ou un peu plus pour que la cuisson soit facile, pour que la cuisson rentre surtout à l'intérieur. Là, j'ai fini. Je vais la retourner pour l'affiner aussi de l'autre côté. Donc, تقلبها باش هذا تمسلها دانك ثمانية باش تدفن كيف كيف les deux côtés باش تدفن كيف كيف pour que les deux côtés soient égaux, aussi fins l'un que l'autre, les deux faces. Voilà, donc là je vais couper des carrés. Je préfère couper en carré. En losange j'aurai aussi des pertes, donc je préfère plutôt couper en carré. Mais
Sinon, ça va me prendre du temps aussi à la cuisson. Je vais m'amuser à cuire des petits bouts. Je préfère plutôt cuire de grosses parts. J'ai donc mis ma plaque à chauffer sur mon gaz. J'ai piqué mes carrés de galettes avec une fourchette et je mets la face piquée contre la plaque. Donc, داير صرصصني وينو تحمود الغاز بيكير تيدخلني مقروطين علقت ماني نقرن en face نسنيوه تجي غتسوي. Je laisse cuire d'un côté. Dès que la couleur aurait changé par-dessus et commence à jaunir, je les retourne. Avant de les retourner aussi, je les piquais par-dessus pour que ce soit cuit de l'intérieur. Donc, là, c'est doré d'un côté et je les retourne. La spatule en bois est super pratique dans ce cas parce qu'on peut appuyer dessus pour faire cuire les côtés, les bords et tout. Et c'est pratique aussi pour retourner les losanges. Donc, voilà, donc une fois que c'est cuit, c'est prêt. Dans le cas où vous n'avez pas ce gaz et cette plaque, je vous conseille de les faire sur une poêle, une crêpière anti-adhésive comme celle-ci. Donc moi, c'est un gaz même la crêpière normale, le résultat est le même. Voilà. Voici donc le résultat final. Deux très bonnes galettes farcies aux dattes que je vous conseille d'essayer. Franchement, c'est un régal comme d'habitude. Tout ce que je fais, je dis que c'est un régal. Voilà, donc c'est très bon. C'est naturellement sucré. C'est vrai que c'est gras, mais il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Donc, vous pouvez ajouter dans les dattes des clous de girofle en poudre ou alors de la cannelle. Moi, j'ai préféré les faire nature. La poudre nature. Voilà, donc moi je la déguste avec mon café noir. Vous pouvez la prendre avec un thé, avec un café noir, un café au lait, à votre guise. Je vous dis bon appétit, bonne dégustation surtout. يعطيكم الصحة. دونك تزمر ما تسوم توحي القهوة ذلات يسوي فيكي راكن تبغيم. خلينا نعطيكم الصحة يكمل ندير مير لا فان. فوالا دونك سيمت تنوتيسي النار تسندش وذ الملا تعرطيت السكر وسخديم غير سكر تمرني سي تاكن الحلاوه. دونك فوالا تيني يبغى انا راه تشت الحاجه تاع حلاوه سي فري كزيس الزيت خير مي السكر ماشي اولاش زيس. Je vais vous couper un petit bout pour que vous voyez un petit peu qu'elle est tendre, qu'elles sont tendres et faciles à couper, très facile à manger aussi. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Donc, comme ça et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.